Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors, je chasse régulièrement le petit et le grand gibier et il m'arrive parfois, il nous arrive parfois dans la même journée de pouvoir tirer un canard, un faisan et puis de temps en temps il y a les sangliers qui sortent. Je ne sais jamais quel type de balle est-ce qu'il faut que j'utilise. Alors je chasse soit au calibre 12, soit au calibre 20. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre le type de balle qu'on doit utiliser et qu'est-ce que vous nous recommandez quand on va chasser justement comme ça le petit et le grand gibier, ce qu'on va pouvoir utiliser comme balle pour grand gibier? Alors aujourd'hui, des balles pour le lys, il en existe énormément. La plus connue est certainement la balle Brennec, Ouais, que nous encartouchons en normal et également en balle sous-calibrée. Donc c'est la fameuse Brennec S orange qui est aujourd'hui très connue et probablement la balle sous-calibrée la plus vendue en France. Et nous présentons cette V12S qui est également dans une livrée noire avec un culot nickelé qui permettra également de la reconnaître. Ces balles aujourd'hui permettent d'être tirées en toute sécurité dans la plupart des armes à des distances d'environ 50 mètres qui sont leur distance optimale de tir. Et avec des vitesses accrues, on augmente et la précision, on réduit un petit peu l'avance au moment du tir qui est à d'accord. faire. Et ça permet d'avoir une énergie et un choc, un impact qui est bien plus important qu'une simple balle de lys, une Brennec normale ou autre d'ailleurs, D'accord. et qui permet d'avoir un animal qui soit vraiment touché de manière létale très rapidement. Alors là, vous avez pris un très beau fusil, c'est un Purday. Et c'est pas gênant d'utiliser des très belles armes et de tirer des balles avec un très vieux fusil? Alors c'est certainement pas un fusil qui aujourd'hui est utilisé couramment à la chasse, mais nous avons volontairement pris celui-ci pour montrer qu'il n'y a absolument aucun problème à tirer ces balles de haute performance dans toutes les armes qui sont faites pour ça, y compris ce fusil qui, je disais tout à l'heure, date de 1913 aujourd'hui. D'accord. Un chasseur qui a l'habitude de chasser le petit gibier, qui a une belle arme ou un vieux fusil, on va lui conseiller éventuellement de tester son arme en utilisant quelques balles avant de se rendre à une chasse au grand gibier. Alors il faut savoir que les balles de lys ne se comportent pas du tout de la même manière en fonction des armes. Et il convient pour une première fois d'aller essayer ce qu'il existe un petit peu sur le marché, D'accord. en fonction des différentes marques et différents types de balles, puisqu'il y a des énormes différences. Et l'avantage qu'il aura avec une arme traditionnelle qui sera monochoquée, on va dire, donc dont les chocs ne seront pas amovibles, il pourra tirer aisément dedans des balles sous-calibrées, puisque justement elles sont faites pour pouvoir tirer dans absolument tout type d'armes, y compris les armes qui sont fortement choquées. D'accord. Bien, je crois qu'il y a quelques sangliers qui sont dans le secteur, donc on va pouvoir tester. Très volontiers. Bon donc Stéphane, là vous avez un fusil Purday. Donc pour tous les chasseurs qui se posent la question de savoir s'ils peuvent utiliser un vieux et beau fusil et de tirer des balles pour chasser le sanglier, le chevreuil, et même pourquoi pas de pouvoir tirer un cerf, vous allez le tester et puis on va voir ce que ça va donner sur le sanglier. La balle sous-calibrée permet ça de par sa protection. La balle est protégée par une jupe, donc elle permet de pouvoir tirer dans tout fusil, quel que soit le choc. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a aucune crainte à utiliser ça dans des fusils anciens. Eh bien, c'est parti alors. Vas-y. Là, j'ai tiré. J'ai même pas vu, vas-y.